Vidéo sponsorisée par Magui Education. Magui est là pour vous. Alors, pour avoir accès à ces produits, composez www.maguirevision.com. Et surtout, n'oubliez pas de l'entrer dans l'application Play Store. Composez Magui Education et vous aurez accès à son application qui concerne l'éducation des enfants, à savoir le primaire, le collège et le lycée avec toutes les options confondues. Magui est là pour vous. Pourquoi il est important de faire allusion à l'élevage de l'espèce Saloteurodon melaneteron qui fait partie de la famille des cichlidés comme les Thyrapias du Nil. Cette espèce présente quelques caractéristiques communes que les Thyrapias du Nil, mais une certaine particularité font d'elle une espèce à encourager son élevage dans notre cher pays, la Guinée, et dans d'autres pays qui ne la connaissent pas. Cependant, d'après notre constat, la plupart des pisciculteurs s'intéressent beaucoup plus à l'élevage de l'espèce Thyrapia du Nil, le Clarias gariopinus, le Thyrapia mozambicus et autres, mais pas l'espèce Saloteurodon melaneteron. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous dégager ces quelques importances qui vont vous pousser dorénavant à s'intéresser à son élevage. Mais bien avant que je ne commence à rentrer dans les détails, je vous prie de vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés afin de recevoir les prochaines vidéos. Alors, comme les Thyrapia du Nil, le Saloteurodon melaneteron est une espèce omnivore à tendance herbivore, c'est-à-dire il mange un peu du tout, mais sa préférence alimentaire est l'herbe. Au cours de notre expérience d'élevage, nous avons découvert deux espèces de Saloteurodon, à savoir le Saloteurodon de la mangrove et le Saloteurodon de l'élevage, de son nom scientifique Saloteurodon melaneteron qui fait l'objet de notre étude dans cette vidéo. Alors, le premier avantage est que cette espèce peut être élevée en eau douce, saumâtre ou salée. Nous avons fait l'expérience et nous continuons de le faire jusqu'à présent. Je vous assure, nous avons obtenu des résultats plus concluants. Et quand nous prenons les espèces Thyrapia du Nil, le Clarias gariopinus, l'élevage de ces espèces en milieu d'eau, ils ne peuvent pas résister. C'est pourquoi cette espèce en font une particularité. Pourquoi? Parce que nous pouvons l'élever en milieu d'eau salée, extrêmement salée. Et on peut élever encore en milieu d'eau douce. Voici l'avantage de cette espèce. Ça, c'était le premier avantage. Le deuxième avantage est que cette espèce résiste un peu à la manipulation. Nous avons fait l'encadrement des étudiants de cette année. Il y a eu deux étudiants qui ont travaillé sur ces deux espèces. Si je n'oublie pas, c'est Saliou et Alassane Diallo qui ont vraiment fait un suivi de 3 mois. Ils en connaissent comment l'élevage de cette espèce se passe. Donc, je crois bien, il est vraiment important maintenant de faire allusion à l'élevage de l'espèce Saloteurodon melaneteron dans notre cher pays, la Guinée. Ça, c'était le deuxième avantage. Le troisième avantage que je dois vous partager maintenant est que cette espèce est très délicieuse. C'est très délicieuse. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes de la zone où nous faisons cette pratique, quand nous prenons coquet, la plupart des femmes en consomment cette espèce. Et je vous assure, quand ils font le plat avec ça, mon frère, tu vas laisser à manger jusqu'à même que tu vas mordre tes doigts. Donc, il faut vraiment encourager l'élevage de cette espèce. Et une quatrième importance, vraiment que moi j'encourage beaucoup plus, est que cette espèce se reproduit naturellement dans les étangs. Il se reproduit naturellement dans les étangs. Quand vous voyez les larves de cette espèce, mais tu vas dire, boum, ça c'est quoi ça? Donc, il y a une grande reproduction qui s'effectue dans le milieu naturel, les étangs. Nous en avons fait l'expérience et nous continuons de le faire. Mais nous n'avons pas fait encore pour le cas des bassins. Et c'est en cours, c'est un projet qui est en cours. Une fois que nous allons expérimenter son élevage dans les bassins, je crois bien que ça serait l'objet d'une autre vidéo. On va vous expliquer les techniques qu'on a mis en place et qu'il faut vraiment pour faire un bon élevage de cette espèce dans les bassins. Donc, ce sont ces avantages que vraiment j'avais voulu partager avec vous. Et cela
qui veulent suivre une formation, que ce soit en présentiel ou bien en ligne, n'oubliez pas de contacter notre société coopérative, dénommée Coopérative des entrepreneurs 6 à Nyenyen, district Kokoké, sous-préfecture Manfreya, préfecture Forikaria. Pour nous contacter, il suffit de rentrer dans la partie description de cette vidéo et vous aurez accès à nos différents numéros. Ceux-là encore qui veulent avoir la sémence de cette espèce, il faut nous contacter toujours. Nous serons là pour vous, pour répondre à votre besoin. Et ça ne se limite pas seulement à cette espèce. Ceux qui veulent vraiment s'investir dans la pisciculture, qui veulent s'installer, pour le cas de l'aménagement, que ce soit les bassins, les étangs, il faut nous contacter. Nous serons là pour vous satisfaire. Si c'est dans le cadre de la gestion de vos poissons, il faut nous contacter aussi. Nous serons là pour vous répondre. Car l'objectif de la coopérative est de vulgariser cette activité qui est la pisciculture dans notre cher pays, la Guinée, pour que nous faisions partie d'autres pays qu'on va dire vraiment que la pisciculture est très développée maintenant en Guinée. C'est ça l'objectif de la coopérative en question. Donc ce sont ces avantages que j'avais voulu vraiment partager avec vous. Quand tu fais une expérience, il faut partager avec la population pour que ceux-là vraiment qui en ont besoin, ils vont mettre aussi en place pour que l'activité puisse être développée. C'est là l'objectif de mes vidéos. Ceux-là qui me suivent, je vous donne vraiment big up. Merci de me suivre et partagez les vidéos, partagez pour que nous allons faire ressortir l'activité piscicole de la Guinée. Nous allons faire voir notre activité, l'activité que nous sommes en train de pratiquer dans notre cher pays, la Guinée. Alors c'est toujours M. Biavogi Goua sur la chaîne Diversité de connaissances sur la pêche et l'aquaculture en Guinée. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Et retenez que le fruit se trouve dans l'effort fourni, quel que soit tôt ou tard.